Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dériver des fonctions, notamment des quotients de fonctions, des inverses de fonctions et des puissances de fonctions. Voilà le programme. Bien. Donc nous allons commencer par la fonction f, par la première fonction, qui est en fait l'inverse d'une fonction affine. Ok? Donc la fonction f, c'est la fonction qui a x associe 1 sur x plus 5. Donc la première étape, déjà, va consister à choisir l'une de ces 5 formules. Quelle formule reconnaît-on ici? Donc il s'agit de l'inverse d'une fonction. Donc il s'agit plutôt de la troisième formule. Ok? Puisque là, on a ici 1 sur u, c'est-à-dire l'inverse d'une fonction u. Et ici, la fonction qui joue le rôle de la fonction u, en fait, c'est la fonction qui a x associe x plus 5. Ok? Donc la première étape est faite. Donc la première étape consiste en fait à choisir l'une de ces 5 formules et ensuite à identifier quelle fonction joue le rôle de u. Ok? Donc la fonction qui joue le rôle de u, c'est la fonction du dénominateur, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x plus 5. Voilà. Donc u égale x plus 5. Et maintenant, la deuxième étape, en fait, va consister à calculer la dérivée de la fonction u, ok, et à dériver ensuite la fonction f. D'accord? Alors la dérivée de la fonction 1 sur u, ici, c'est moins la dérivée de u, u', divisé par le carré de la fonction u, u carré. Ok? Donc pour calculer la dérivée de 1 sur u, nous avons besoin de calculer la dérivée de u. C'est-à-dire que pour calculer la dérivée de la fonction f, nous avons donc besoin de calculer la dérivée de x plus 5. Or, la dérivée de x plus 5, c'est 1. Pourquoi? Je vous rappelle que la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Et en fait, x, je vous rappelle que x, en fait, c'est 1x. Ça peut s'écrire aussi 1x. Et du coup, si on écrit 1x plus 5, on voit bien que le coefficient directeur vaut 1. Voilà. Donc la dérivée de la fonction qui a x associe x plus 5, c'est 1. Voilà. Ok? Et maintenant, vu que nous avons dérivé la fonction u, ok, nous allons pouvoir dériver la fonction f en appliquant la formule. Donc c'est parti. Donc calculons f' de x. Alors f' de x, donc c'est égal à moins, nous allons recopier le moins ici. Donc au numérateur, nous allons remettre du coup la dérivée de u', donc moins 1, divisé par le carré de la fonction u, c'est-à-dire la fonction u élevée au carré, autrement dit, la fonction x plus 5 au carré. Et voilà pour la première fonction. Donc la dérivée de la fonction f, c'est cette fonction-là. Passons à la b maintenant. Passons au petit b, passons à la fonction g, cette fois-ci. Alors, de quelle formule s'agit-il? Réfléchissez bien. Il s'agit de la deuxième formule, ici. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fraction. Il s'agit d'un quotient de deux fonctions, avec un numérateur différent de 1. Donc nous allons ici appliquer la formule numéro 2. Ok? Et maintenant, nous pouvons, dès à présent, identifier la fonction u et la fonction v. Donc la fonction u, en fait, c'est le numérateur. Donc la fonction u, ici, c'est la fonction 4x-5, qui est une fonction affine. Et la fonction v, c'est le dénominateur, c'est-à-dire la fonction qui a x associe 8-3x. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir calculer les dérivées. Nous allons donc dériver la fonction u et la fonction v. Et enfin, nous allons ensuite dériver la fonction g.
Voilà. Donc au travail, donc la fonction u, la dérivée de u, vu que c'est une fonction affine, c'est son coefficient directeur, donc c'est 4. Et la dérivée de la fonction v, c'est moins 3, puisque le coefficient directeur, ici, c'est moins 3. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir dériver l'ensemble, c'est-à-dire la fonction g. Donc là, ça va prendre un petit peu de place. On va s'en sortir. G' de x. Alors, c'est parti. Donc, au numérateur, nous allons réécrire u' fois v moins u fois v'. Qu'est-ce que ça va donner ici? U' fois v, ça va donner 4 facteurs de 8 moins 3x. Donc 8 moins 3x entre parenthèses. D'accord? Bien sûr. Puisqu'on multiplie la fonction v en entier, c'est-à-dire 8 moins 3x par 4. Ok? Moins. Donc le moins qui est là, je vais le remettre ici. U fois v'. C'est-à-dire 4x moins 5 multiplié par v', c'est-à-dire par moins 3. Le tout divisé par le carré de la fonction v, c'est-à-dire la fonction v élevée au carré, c'est-à-dire 8 moins 3x au carré. Voilà. Donc là, nous avons en fait quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à développer et réduire le numérateur quand même, parce que c'est pas bien joli. Hein. Voilà. Donc allons-y. Alors le dénominateur, nous n'allons pas le développer. C'est inutile. Ok? Donc pour des questions pratiques, d'accord, notamment pour l'étude de fonctions, il est inutile de développer le dénominateur. Puisque, en fait, on sait en plus qu'un carré, d'accord, le carré d'un nombre réel, est toujours positif. Voilà. Bien. Donc maintenant, terminons notre calcul ici. Donc développons et réduisons le numérateur. Commençons par le premier terme. Alors 4 fois 8, ça fait 32. Donc 4 fois 8, 32. Moins 4 fois 3x, moins 12x. Voilà, donc moins. Voilà, donc le moins qui est là, on le remet ici. Et nous allons ouvrir des parenthèses ici. Et dans ces parenthèses-là, nous allons développer le deuxième terme ici. Nous allons distribuer moins 3 dans la parenthèse. Moins 3 fois 4x, ça fait moins 12x. Donc là, nous allons mettre moins 12x. Et moins 3 multiplié par moins 5, ça nous fait plus 15. Le tout divisé par 8 moins 3x au carré. Voilà. Donc nous pouvons réduire à nouveau. Nous allons continuer. Nous n'avons pas tout à fait fini, mais presque. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons enlever les parenthèses. Et vu qu'il y a un moins devant les parenthèses, nous allons changer les signes qui sont dans la parenthèse. Nous allons recopier ceci en changeant tous les signes qui sont dans cette parenthèse. Donc moins 12x va devenir plus 12x. Donc on enlève les parenthèses, d'accord, et on change les signes. Donc moins 12x devient plus 12x, et plus 15 devient moins 15. Ok? Et là, nous pouvons encore réduire le numérateur. Alors, bon, je vais le faire à la suite, à la ligne, tant qu'on y est. Ben, les termes en x au numérateur s'annulent, et 32 moins 15, ça fait 17. Donc la réponse finale, c'est 17 divisé par 8 moins 3x au carré. Et là, c'est terminé. Donc la dérivée de la fonction g, c'est cette fonction-là. Bien. Et maintenant, passons à la dernière fonction. Donc il s'agit ici d'une puissance. Alors, c'est
Une puissance, c'est une fonction, c'est la fonction 3x moins 1 à la puissance 7. Alors de quelle formule s'agit-il? Ben là, il s'agit du coup de la quatrième formule, qui donne la dérivée d'une fonction u à la puissance n. Donc ça, c'est la dérivée de u puissance n. Donc nous allons appliquer cette formule. Tac. Donc voilà, donc ici la fonction u, c'est la fonction affine qui à x associe 3x moins 1. Et l'exposant, d'accord, ben, l'exposant ici c'est 7. Donc n, c'est égal à 7. Ici. Alors, pour calculer du coup la dérivée de la fonction h, d'accord, qui est de la forme u puissance n, nous avons besoin de calculer la dérivée de la fonction u. Ben, la dérivée de u, ici, vu que c'est une fonction affine, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire 3. Ok? Et là, nous allons pouvoir enfin dériver la fonction h. Donc ça va aller très vite ici. Donc h' de x. Donc nous allons appliquer cette formule. Nous allons passer de ça à ça. Donc nous allons d'abord recopier l'exposant de la fonction, c'est-à-dire n, c'est-à-dire 7. Facteur de u', c'est-à-dire 3, donc 7 fois 3. Facteur de la fonction u, c'est-à-dire 3x moins 1, exposant 7 moins 1. Donc n-1, ça devient 7 moins 1. Et là, nous pouvons encore réduire, ici. Nous allons pouvoir simplifier. 7 fois 3, ça fait 21. Facteur de 3x moins 1, exposant 6. Puisque 7 moins 1, c'est égal à 6. Et là, nous pouvons supprimer le fois ici. Et là, c'est terminé. Donc la dérivée de la fonction h, donc c'est cette fonction-là, qui à x associe 21 facteur de 3x moins 1 à la puissance 6. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on dérive, en fait, des fonctions. Donc, c'est-à-dire l'inverse d'une fonction, un quotient de deux fonctions, ou encore une puissance d'une fonction. Bien. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.